Le site où je me trouve a été le plus gros du monde pendant plus de 45 ans. Construit en 1967, c'est un bâtiment précurseur dans sa génération. C'est sur ce site de la Richardaie que nous nous retrouvons. Nous voici sur le barrage de la Rance, la plus grosse usine marémotrice du monde pendant 45 ans avant d'être détrônée par un autre site depuis en Corée du Sud. Un site exceptionnel de par l'étendue des travaux que cela a demandé fin des années 60 et aussi la technicité de construction d'un tel site. Je vous laisse découvrir ces quelques images et on en parle après. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il a d'original ce barrage? Alors, en fait, la particularité, c'est que la production d'énergie se fait par le mouvement des marées, à l'aide de grosses turbines situées sous le barrage, qui du coup produisent de l'énergie électrique, bien entendu. Donc sous nos pieds, des turbines côté Rance et côté mer sont activées par l'effet de marée, hein, en fait, font tourner les pales tout simplement. On voit ici sur les images les tourbillons que ça crée ici côté Rance. Et donc tout ça pour évidemment profiter de la force de la marée pour produire de l'énergie. C'est donc 240 MW que le barrage de la Rance est capable de produire. C'était comme je vous le disais, la plus grosse au monde avant d'être détrônée par celle de Corée du Sud qui fait 254 MW. Voilà des photos d'époque de ce que pouvait représenter un tel chantier. Oh, bon. On découvre sur ces images la puissance en fait de l'effet de marée qui passe par le barrage et qui se déverse là côté Rance. Alors de là à savoir si cette usine, comme le dit EDF, est plus écolo que les autres, j'en sais rien. J'ai l'impression que toutes les usines de production énergétique ont de toute manière leurs inconvénients. Le nucléaire par rapport aux déchets que ça produit, l'usine marémotrice par rapport à l'envasement que ça a pu produire sur la Rance et sur l'impact que ça peut avoir sur l'écosystème, les éoliennes pour le bruit, les perturbations hydroélectriques. Bref, il y a toujours un inconvénient. Et ce qui est sûr, c'est que ce site-là fonctionne plutôt bien, puisque pendant 45 ans, il était capable de produire, je crois, 240 000 MW, ce qui est plutôt pas mal. Tout ça avec la force des marées, donc c'est plutôt du bon sens en soi. Ah oui, et pendant que j'y pense, si vous voulez découvrir d'autres vidéos et d'autres balades ou légendes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, liker, partager, ça me soutient beaucoup. Si vous venez découvrir ce site assez exceptionnel, vous trouverez en bas du barrage un petit musée par EDF qui explique un petit peu le fonctionnement de la centrale, notamment pour les enfants. C'est ça, t'as vu. C'est donc ici que la balade s'achève, en espérant vous avoir fait découvrir un petit peu plus sur ce site breton. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles balades et aventures. Ciao!